Bonjour les amis, je vais me présenter. Je suis Arden Landry, expert cybersécurité. Je vais vous parler aujourd'hui un outil de pentesting, Joker. Vous n'avez sûrement pas encore entendu parler. Pour ceux qui sont intéressés pour les tests d'intrusion, les tests de pénétration, l'audit, tout ce qui est dans ce sens. Joker est un framework d'automatisation des pentests de réseau et web. Donc, Joker est une application qui fonctionne en ligne de commande et il est écrit avec le langage Python. Normalement, il vise à aider les testeurs d'intrusion pour les tests de sécurité d'infrastructure réseau et de ceux qui sont du black box. C'est un outil qui est bien pour eux parce que comme vous le savez bien, un black box, c'est celui-là qui ne maîtrise pas l'architecture d'un réseau, mais qui parvient à faire un bel test d'un réseau. Voilà. Donc, Docker, il a cette capacité-là, il a cette faculté, et il nécessite tout simplement quelques connaissances bon, un peu approfondies et aussi au niveau du code. Normalement, je dirais aussi que l'objectif est de gagner plus de temps possible lors des pentests réseau et web en automatisant un maximum de tests de sécurité afin d'identifier rapidement les vulnérabilités à portée de main. Donc, je vais faire une autre vidéo pour, pour décrire réellement qu'est-ce que Joker fait. Mais pour aujourd'hui, j'ai prévu plutôt vous montrer comment effectuer une attaque avec Joker. Donc, tout d'abord, j'ai mon système Linux sur lequel j'ai installé Joker et via le conteneur Docker. Qu'est-ce que je vais faire? Je lance mon terminal. Une fois que j'ouvre mon terminal, je vais entrer la commande sudo docker stat-i joker-contenant. Je vais valider et puis il va me demander le mot de passe. Je vais entrer le mot de passe. Je vais ouvrir un deuxième terminal et je vais entrer la deuxième commande de sudo joker exe-it joker-contenant bash. En fait, j'entre ces deux commandes pour que c'est pour avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs terminaux différents avec les shells différents aussi. Parce qu'en même temps, je vais utiliser un éditeur et aussi je vais utiliser une partie tout simplement en ligne de commande pour effectuer tout ce que je dois effectuer lors de mon pentest. Donc, normalement, euh, euh, Joker. Avec Joker, j'ai quelques informations utiles à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai par ici? Je viens dans mon terminal. Bon, pour séparer mes deux terminaux de Joker pour mes attaques, qu'est-ce que je fais? J'ai le premier terminal qui est le terminal pour les attaques. Et j'aurai le deuxième terminal, celui-ci, qui sera nécessaire pour moi uniquement pour les reports, les résultats. Et maintenant, pour avoir accès à mes résultats, je vais d'abord créer ce qu'on appelle une base de données. Donc, je vais créer une mission et à cette mission, je vais donner, je vais attribuer une base de données. Bon, pour mon cas, je vais dire Python, extension, Python, et qu'est-ce que je fais? Voilà. Python, Joker, ça c'est la commande de base, Joker. Point .py, db pour entrer dans la base de données. Et puis, voilà, là, j'entre déjà dans l'éditeur.
de base de données. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis euh, dans la base de données et je vais voir toutes les missions qui ont déjà été créées. Pour voir toutes les missions qui ont déjà été créées dans cette base, j'entre tout simplement la commande de mission. Il doit me donner les missions que j'ai déjà créées. Bon, si je n'ai aucune mission créée, je vais chercher le manuel des missions pour voir comment créer les missions. Donc, lorsque j'entre cette commande, il va me donner tout simplement les commandes citées ici et puis avec les descriptions de chaque commande. Bon, moi personnellement, je veux une nouvelle mission. Comme je veux une nouvelle mission, je vais entrer tout simplement la commande mission -a et je vais donner le nom de la mission qui est ce qui sera. Je vais donner quel nom par exemple, je vais dire master. Voilà. J'entre, je valide et puis je suis déjà dans cette mission. Dans cette mission, voici les commandes de rapport qui me seront utiles. Le nombre d'hôtes dans les sites, globalement c'est 0. Euh, euh, les services, j'ai la possibilité de voir les services. Aucun service dans cette mission parce que je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore effectué aucun test. Donc, je ne peux pas voir les services, aucun produit. Est-ce qu'il y a déjà des vulnérabilités qui ont été détectées? Non. Voilà. Est-ce que j'ai effectué des brute force? Est-ce que j'ai des mots de passe que j'ai détectés, que j'ai cassés? Non. Donc, voilà, en réalité, toutes les commandes qui doivent me servir pour avoir le résultat de mon attaque. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais dans mon terminal d'attaque. Je vais entrer quelques informations pour aussi avoir quelques visibilités sur ce que je peux faire. Donc, je reviens là dans mon terminal. J'entre cette commande pour voir les services qui sont possibles avec Joker. Donc, avec Joker, j'ai la possibilité de faire des attaques avec les services AGP, avec les ports définis à côté, 8009 TCP, les services de FTP, HTTP, Java, ACMI, JDWP, MS SQL, Multi, MySQL, Oracle, et ainsi de suite. Donc, j'ai cette possibilité de services avec lesquels je peux effectuer mes attaques. Donc, maintenant, les attaques, c'est relatif, hein, c'est relatif par rapport à qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux dans mon pentest. Oui, un peu. Et puis, j'ai aussi la commande Python Joker info check HTTP. Donc là, je vais checker tout simplement les services sur HTTP. Il va me dire, bon, il va me citer une panoplie de possibilités de services et de descriptions liés et les types de vulnérabilités que je peux découvrir avec le protocole, le service HTTP. Je peux le faire pour tous les autres services. Je peux prendre par exemple le FTP. Je vérifie aussi qu'est-ce que lui me donne comme possibilité de service. Je peux prendre par exemple le MySQL. Qu'est-ce que lui me dit? MySQL. Il me donne, c'est pas les types de vulnérabilités que je peux avoir, ainsi de suite. En fait, c'est vaste. Donc, par la suite, j'ai également la possibilité de voir les profils d'attaque. Donc avec Joker, je peux voir les profils d'attaque. Si je ne maîtrise pas les commandes, je peux également voir les profils d'attaque. Ici, les profils d'attaque liés à un type de service. Je peux mettre un HTTP par exemple. Avec le profil d'attaque HTTP, lui me dit que voici ce que je peux utiliser pour définir mes attaques. Donc les attaques très rapides, les attaques mode Red Team et les modes serveur et également application. Donc ça c'est avec le HTTP par exemple, hein. Donc je peux changer, je mets le protocole, je vais dire le service FTP. Il va me donner aussi CK. Donc avec le FTP, j'ai juste deux profils, le service rapide et le Red Team. Donc vous voyez un peu que Joker en réalité c'est un outil qui est très puissant et il contient plus de 200 outils. Donc Nmap, Wapiti, WebWeb, je ne vais pas citer Nexus, c'est tellement nombreux ces outils. Donc, en même temps, j'ai aussi la possibilité de voir tous les produits qui sont supportés par Joker. Donc, vous voyez, Joker, il a des produits, des serveurs qu'il peut supporter dans ses attaques.
Vous voyez que Joker, c'est effectivement c'est un framework vraiment très très puissant. Et puis, pour le premier test, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effectuer une attaque mode applicatif de l'adresse du site web, de l'application web VulnHub. En réalité, VulnHub, VulnHub, c'est un site volontairement vulnérable parce que comme je suis en train de faire une démo, je ne peux pas faire une démo avec un site réel sans l'autorisation. Et je peux pas aussi vous donner un site réel de faire des démos. C'est interdit. Donc, j'utilise carrément le site web vul- vulnhub.com. Et voilà la commande, la syntaxe. Donc, j'appelle d'abord le langage de programmation du Joker et l'outil en question qui est Joker qui va faire l'attaque. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui donne l'option attaque. Donc, c'est l'option attaque que je vais utiliser. Et je vais mettre -t qui définit la cible. -t, c'est target, la cible. Ma cible, c'est le site Venue Hop. Et je lui dis que dès que tu fais l'attaque sur cette cible ici, tu me scannes. Tu vas me scanner ce site-ci. Tu vas trouver vulnérabilité. S'il y a un mot de passe avec un nom utilisateur, tu me casses ça. Tu vas me le craquer avec les méthodes de brute force. Toutes les méthodes que tu peux utiliser. Tu vas scanner le réseau, les ports qui sont ouverts et ça prend assez de temps. Vraiment, ça prend assez de temps. Lorsque tu vas terminer avec l'attaque sur ce site-ci, tu vas m'envoyer les résultats dans la base de données que j'ai créée. La base de données que j'ai créée, je crois que c'est master. Je crois avec M majuscule. Je vais vérifier. J'ai créé une base de données tout à l'heure ici avec M majuscule. J'ai appelé ça master. Donc, je reviens dans mon terminal. Je viens ici. Je vais valider. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Actuellement, Joker est en train de vérifier si le site VulnHub là, il est accessible. S'il n'est pas accessible, il va m'envoyer un message d'erreur. Et s'il est accessible, il va me demander est-ce que le site est accessible effectivement, mais est-ce que je suis passé à l'attaque? Et ça sera à moi de répondre si tel est le cas. Donc, il est en train de vérifier la possibilité. Et là, pour le faire, il faudrait bien aussi que ma machine soit effectivement connectée. J'ai besoin d'une connexion stable. Et vous avez remarqué qu'il est en train d'utiliser actuellement l'outil Nmap actuellement parce que Joker a plus de 200 outils. Tous les outils qui sont dans Kali là, il est dans Joker. Tous ces outils-là sont dans Joker. Vous voyez un peu. Et comme vous voyez dans le logo, Joker fait les attaques réseau et les attaques applications web et site internet, non le domaine, ainsi de suite. Donc, il est en train de vérifier, l'accessibilité du site web VulHub. Donc, s'il me renvoie par exemple une erreur, je dois vérifier pourquoi cette erreur. Ça pourrait être lié peut-être à l'orthographe ou à la syntaxe. Ça pourrait être lié également à ma connexion Internet qui n'est pas, qui a un souci. Et il y a plusieurs paramètres. Donc, normalement, c'est à moi de vérifier. Il a terminé de vérifier. Il va déterminer même les technologies. Donc, la possibilité, voilà. Tu as vu, il l'a déjà détecté. Il a dit il a confirmé qu'effectivement, la cible vulnérable, si, il est atteignable. Voilà ça. Il est atteignable. Et puis, il a même fait un test de connectivité. Le test de connectivité m'a donné également l'adresse IP liée à ce site web. Alors, il a dit, est-ce que je peux passer à l'attaque? Moi, je vais répondre par oui, parce que c'est le but. Il commence l'attaque et lorsqu'il commence l'attaque, il va utiliser presque tous les outils par rapport à l'application qu'il est en train de scanner et d'attaquer. Donc là, il est sur Recon, l'application Recon. Je vais tout simplement accepter. Il continue avec ses attaques. Il va scanner, il va scanner à profondeur le site. Même comme je vous ai dit, cette procédure d'attaque prend assez de temps. Ça prend assez de temps. Parce qu'en même temps, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Les paramètres qu'il faut prendre en compte, en même temps aussi les ressources de mon PC.
si j'ai un très bon PC, j'ai une très bonne connexion et que le site en question vulnérable là que je suis en train d'utiliser est up. Il doit aussi être up de son côté parce que s'il est down, je ne pourrais pas. Voilà, même ça me dit qu'il est up. Oui, s'il est down, je ne vais pas pouvoir l'atteindre. Donc, tant que toutes ces conditions sont réunies, l'attaque va aussi bien s'effectuer. Mais ça va peut-être prendre moins de temps. Quand je dis moins de temps, il y a des cas où il y a des cas où les attaques prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire une journée, voire même des jours. Ça dépend de la grosseur, la grandeur du site. Oui, ça dépend de tous ces paramètres-là. Donc, vous voyez que le travail de pentesting n'est pas donné à celui qui est pressé parce qu'en même temps, il faut être patient. Il faut en réalité être patient pour mieux faire ce travail. Voilà. Bon, là, nous sommes à 2% et l'attaque doit être terminée lorsque nous serons à 100%. Et pour arriver à 100%, il va falloir du temps. Je vois les différents outils Aiden, Chiwaf, parce qu'en même temps, Joker a la possibilité de contrôler aussi les pare-feux. Oui, il contourne aussi les pare-feux. Les pare-feux qui ne sont pas bien configurés, certains, il a la possibilité d'accéder et, et il fait ce qu'il doit faire pour m'apporter. De toute façon, il finit de faire ce qu'il doit faire pour m'apporter mon résultat attendu. Donc, je vais devoir couper la vidéo parce que ça, c'est un test qui va prendre assez de temps. Parce qu'il y a certains outils qui prennent plus de temps que d'autres. Et là, je suis encore à 6%. Et je vais revenir tout simplement à la fin de cette attaque. Parce que là, je suis en train de faire un test applicatif, c'est-à-dire avec le service HTTP. Donc, disons tout de suite pour la suite.